Le rapporteur pour avis. La parole est à Monsieur Buon Tan, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Pour 5 minutes, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la gravité de la situation du commerce extérieur n'échappe à personne. Plus de 60 milliards de déficit l'année dernière, probablement autant cette année et l'année prochaine. Bien sûr, l'aggravation récente de ce déficit est liée en partie à des facteurs conjoncturels. Cependant, la permanence des déficits depuis 15 ans montre que nous avons un problème structurel majeur qui appelle des réponses de grande ampleur. Le gouvernement a pris la mesure de l'enjeu en fixant un objectif ambitieux, passer de 124 000 à 200 000 le nombre d'entreprises exportatrices. À Roubaix, en février dernier, le Premier ministre a annoncé un ensemble de mesures que les acteurs du commerce extérieur saluent unanimement, et notamment la formation aux langues étrangères et la mise en place du fameux guichet unique attendu depuis des décennies. La réforme avance. Dans les régions d'abord, dont près de la moitié ont déjà signé des accords avec Business France et le réseau consulaire, et nous avons bon espoir que la totalité des régions auront signé d'ici la fin de l'année. À l'international ensuite, où les premiers appels d'offres pour la délégation de services publics ont été lancés. Je salue ici le travail considérable de l'ensemble des acteurs, tous déterminés à faire de la France un champion de l'export. Il y a toutefois un point sensible sur lequel je souhaite attirer votre attention, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le succès de cette réforme est conditionné par le déploiement rapide de 2 nouveaux outils numériques. La plateforme des solutions à destination des entreprises, c'est le portail où tous les entreprises auront accès à l'ensemble des services qui leur seront proposés. Et ensuite et surtout, l'outil de gestion, la base de données partagée, qu'on appelle également le CRM, partagé par l'ensemble des acteurs. C'est la colonne vertébrale du système qui permet aussi de fédérer l'ensemble des partenaires sur le terrain. Ne pas financer ces outils, c'est condamner la réforme. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement en ce sens, dont nous pourrons débattre tout à l'heure. Autre point d'attention, nous devons garantir le financement de l'assurance prospection. Outil préféré des PME, il a aidé 4 000 entreprises en 2013 dans leur premier pas vers l'export, alors qu'en 2017, elles n'étaient plus que 2 000 à en profiter, faute de financement. Une réforme a certes été lancée pour faciliter l'accès à cet outil, mais son financement doit être assuré. Et comme l'a dit mon collègue Nicolas Forissier, il faut 55 à 60 millions de plus pour ne pas tomber en panne sèche dès mars 2019. Je vous rappelle par ailleurs que l'assurance crédit, liée directement à l'activité export, dégage chaque année, et ce depuis plus de 20 ans, plusieurs centaines de millions d'euros qui sont reversés à l'État. Une petite partie pourrait être affectée au commerce extérieur. Parmi mes propositions faites l'an dernier, je me réjouis que certaines ont été mises en œuvre ou sont en train de l'être, et je reste convaincu que la pertinence des autres propositions dont celle des comptoirs de France. Je propose cette année d'aller un peu plus loin avec des mesures inspirées de notre voisin italien. L'Italie nous ressemble par sa démographie, son économie, son réseau de TPE-PME, ses industries phares et ses structures administratives. Mais savez-vous que, autrefois très déficitaire, sa balance commerciale est excédentaire depuis 2012 et augmente d'année en année pour atteindre en 2017 56 milliards. Inspirons-nous donc de cette réussite italienne et incitons nos entreprises à chasser en meute, à développer cette culture du collectif. Inspirons-nous également des accords contractuels pris pour les PME avec des distributeurs étrangers qui s'engagent sur des référencements et des commandes fermes de produits nationaux. Rendez-vous compte, les premiers tests menés par l'Italie ont abouti à 15 € d'export ferme pour chaque euro investi. En conclusion, la Commission des Affaires étrangères a émis un avis favorable au crédit du commerce extérieur et je vous invite donc à les voter. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le rapporteur pour avis.